Alright, Shalom Makiam, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Hawa, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur, qui a Hawa, Bahasham, Yahweh Shai. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère de cœur du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que notre pouvoir, le Dieu d'Israël, Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, va rapporter les plaies qu'il a apportées en Égypte, qui fut la première délivrance, la grande délivrance que le Seigneur a apportée à son peuple, les Israélites, qui sont dans l'âge où nous sommes connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Nous savons bien sûr qu'il y a des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Commençons le livre de 4 Esdras, chapitre 15, et verset 10. Voici mon peuple. Je commence au verset 7. C'est pourquoi dit le Seigneur, Yahweh Bahasham Yahushua, désormais je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement parlant des gens de ce monde. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques, parce que ce monde n'appartient pas à l'homme, mais ça appartient plutôt à Yahweh Bahasham Yahushua. Les Écritures disent que la gouvernance du monde est dans les mains de Yahweh Bahasham Yahushua. Parce que si on va dans le livre de Daniel, le livre de Daniel chapitre 4 et verset 17, ça dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, Bahasham Yahushua, dirige le royaume des hommes. Et qu'il le donne à qui il veut, et il établit le plus innommable des hommes. Et le plus innommable des hommes est celui qui règne présentement, notamment les Édomites, commençons par les élites banquiers, ceux qui règnent dans ce monde. Et les Édomites est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament hommes blancs. La majorité des soi-disant hommes blancs sont des Édomites. Continuons. 4 Esdras 15 et 8, la dernière partie, ça dit ici, voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Pourquoi? Parce qu'il est répandu et versé à cause des Édomites, à cause des impies, principalement à cause des Édomites, aussi les impies. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. Et qui est les âmes des justes? Eh bien, les Israélites, commençons par l'élection, Les saints sont persécutés dans ce monde, régné par l'homme le plus innommable. Verset 9, c'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur Yahweh Bahasham Yahushua. Et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant d'eux. Voici mon peuple, les Israélites, est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte. Est-ce que ça parle de l'Égypte au nord de l'Afrique? Non. Ça parle de l'Amérique, parce que l'Amérique est symboliquement et paraboliquement appelée Égypte. Suivant le livre de Apocalypse chapitre 11 et verset 8, ça dit ici, et leur corps mort, parlons du corps mort des Israélites, est mort spirituellement, ne sachant pas leur nationalité, le nom de leur Dieu, le nom de son fils Yahweh Shai aussi, ils sont morts spirituellement. Les Écritures te disent que celui qui se détourne du chemin de la compréhension va rester dans la congrégation des morts. Proverbe 21 et verset 16, ça dit ici, l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension, qui se trouve dans la parole du Seigneur, restera dans la congrégation des morts. Donc nous étions tous morts pendant une certaine saison. Encore une fois, nous ne connaissons pas notre nationalité. Et le Seigneur l'avait prophétisé, en fait, il a déclaré cela au prophète Jérémie. Jérémie 17, verset 4, ça dit, et toi, et même toi-même, toi, Jérémie, étant un Israélite, et toi, et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné, et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de mon courroux, lequel brûlera pour toujours. Donc le Seigneur n'a pas fait ça en vain, il a fait ça à cause d'une raison. Et la raison, c'est que nous avons rebellé, nous avons été désobéissants envers notre pouvoir et les lois, les statuts et commandements qu'il nous a donnés. L'alliance que nous avons fait avec lui. Le promettant de garder c'est sa parole.
ok. Nous sommes détournés de lui, ok. Mais le Seigneur a fait que l'on serait retiré de notre héritage, retiré de notre terre, retiré de notre nationalité, et en fait aussi retiré de lui, ok. Le Seigneur a tourné sa face à cause de notre rébellion, ce qui fait que nous étions morts spirituellement, ok. Donc retournons au livre d'Apocalypse 11, verset 8. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Donc la grande ville, c'est l'Amérique. Apocalypse 14, verset 8. Et là suivit un autre ange disant Babylone est tombée. Et Babylone fait référence à l'Amérique aussi. Babylone qui retourne au mot hébreu Babal qui signifie confusion. Et l'Amérique est la terre de la confusion. Ok, Babylone est tombée. Et c'est par de l'Amérique de Babylone moderne. Ok, pas le Babylone dans le temps de Nimrod ni dans le temps de Nebuchadnezzar. Ok, ça parle de Babylone de l'Amérique. Ok, Babylone est tombée, cette grande ville, parce qu'elle fit boire à toutes les nations le vin du courroux de sa fornication. C'est ce qu'elle a fait et c'est ce qu'aucune autre terre appelée Babylone a fait. Ok, elle a fait que toutes les nations boivent de ses idéologies, de ses philosophies, ok, ses coutumes, ok, abominables, de sa vibration satanique, ok. Elle a fait boire à toutes les nations le vin du courroux de sa fornication. Ok, c'est pour ça que ça dit dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 51, le verset 7 a dit ici, Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur qui a rendu toute la terre ivre. Ok, les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. Ok, ils ont bu de ses philosophies. Ok, ils ont cru en son féminisme, sa fausse politique de la démocratie. Ils ont pris part au système, à son système banquier, le private central banking system. Ok, ok, ils ont cru que les Édomites étaient une nation supérieure. Ok, que les soi-disant noirs, latinos et amérindiens étaient inférieurs. Donc toutes les nations ont bu de son vin, ok, de ses idéologies mensongères, ok, de sa vibration satanique. So, Babylone est l'Amérique, cette grande ville est l'Amérique. Apocalypse 11 et 8. Et leurs corps sont étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Donc c'est ça le point. Ok, elle est spirituellement appelée Sodome, elle est spirituellement appelée Égypte. Ok, elle commet les mêmes actes que les Sodomites faisaient et même plus. Ok, et de même que les mêmes actes que les Égyptiens commettaient dans le temps de Moïse et même plus. Ok, et elle fait la sorcellerie que commettaient les gens de ces deux villes. Ok, la sorcellerie d'Égypte est propagée en Amérique. Ok, et ça dit ici où aussi notre Seigneur a été crucifié. C'est là qu'ils ont assassiné le caractère de notre Seigneur. Ils ont blasphémé contre le Seigneur. Ils ont changé son image. Ils ont changé la parole du Tout-Puissant. Ok, ok. So, retournons à 4 Esdras 15. Ok, on a établi que l'Amérique, c'est l'Égypte moderne. L'Amérique est spirituellement appelée l'Égypte. Ok, 4 Esdras 15 et verset 10, je redis, voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte. Ok, parce que les Édomites qui règnent en Amérique, ok, aussi appelée Égypte, ne veulent faire que, qu'exterminer les Israélites, ok, les exterminer ou les avoir en esclavage perpétuel, ok. Verset 11, mais je l'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé, Yahawashi, ok. Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois et je ravagerai tout son pays. So, le Seigneur va rapporter les fléaux d'Égypte, ok. Mais il va faire ça encore plus grandiose, ok. Que se lamente l'Égypte et ses fondements sous les coups de fouet qu'infligera le Seigneur. Donc le Seigneur va frapper, complètement démolir l'Amérique. Ok.
Allons dans le livre de Isaiah 19 et verset 19, ça dit ici la charge de l'Égypte, ok, l'Égypte moderne en Amérique. Voici le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai est monté sur un nuage rapide, ok, et le bras droit de Yahweh c'est Yahushai, ok. Il va venir avec un nuage rapide, ok. Ça dit que la destruction viendra en 1 heure, ok. En 1 heure est-ce qu'elle va chuter, ok, par le feu que Yahushua va apporter et le feu nucléaire que Yahushua va contrôler, ok, que les anges de Yahushua vont contrôler pour rendre l'Amérique un désert, une désolation perpétuelle. Voici le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua est monté sur un nuage rapide et il entrera en Égypte. Et les idoles d'Égypte se retireront à sa présence et le cœur des Égyptiens se fondra au milieu d'elle. Et je susciterai les Égyptiens contre Égyptiens. Et le Seigneur va créer une division entre ces Américains, Américains contre Américains. Ils vont se battre l'un contre l'autre. Et ils combattront chacun contre son frère et chacun contre son voisin, ville contre ville et royaume contre royaume. Et l'esprit de l'Égypte s'évanouira au milieu d'elle et je détruirai son conseil. Et ils les interrogeront, les idoles et les charmeurs et ceux qui évoquent les esprits et les devins. Okay? Là, ils vont aller voir les sorciers, ils vont aller voir leurs prêtres. Okay? Ils vont aller voir leurs mages, leurs soi-disant sages. Okay? Leurs shaman. Okay? Verset 4. Et je livrerai les Égyptiens en la main d'un seigneur cruel. Qu'est-ce que ce seigneur cruel? Yahweh Shai. Okay? Celui qui va régner sur eux avec rigueur. Et un roi brutal dominera sur eux, Yahweh Shai. Et un roi brutal dominera sur eux, dit Yahweh. Bashim Yahushua, le Seigneur des armées. Et les eaux de la mer manqueront, la rivière se tarira et se desséchera. Ok? Et ils détourneront les rivières et les ruisseaux de digues se videront et tariront, les gens et les roseaux se faneront. Ok? Les roseaux du papyrus le long des ruisseaux, à l'embouchure des ruisseaux, et tout ce qui est semé le long des ruisseaux se faneront, s'en iront en poussière et ne seront plus. Et le Seigneur va apporter une grande détresse aux habitants de l'Amérique, man. Les pêcheurs aussi gémiront, tous ceux qui pêchent à l'hameçon dans les ruisseaux se lamenteront, et ceux qui étendent les filets sur les eaux s'affligeront. Et le Seigneur avait apporté des grandes détresses aux habitants des Égyptiens lorsqu'il a apporté les 10 fléaux. Il a tué leur bétail, okay, il a apporté toutes sortes d'animaux, okay, qui a consumé leurs ressources. Okay. Et ça a détruit l'agriculture. Mais l'économie de l'Égypte a été détruite. Donc, qu'est-ce que Yahweh a fait lorsqu'il a porté les fléaux dans le temps de Moïse? Okay. Il a apporté du sang dans l'eau. Okay. Les gens ne pouvaient pas consommer de l'eau. Okay. Verset 9. De plus, ceux qui travaillent le fin lin et ceux qui tissent les filets seront troublés et seront brisés dans leur dessein, tous ceux qui font des écluses et des viviers. Ok. Et assurément, les princes de zone sont des insensés. Le conseil des sages, conseil de Pharaon, est devenu abruti. Right? Il a fait la même chose lorsqu'il a confondu les sorciers de Pharaon. Okay? Pensant qu'ils pouvaient répliquer les œuvres du Tout-Puissant. Okay? Mais ils ont été rendus confondus. Ils ont été confondus. Ils n'ont pas pu répliquer, okay, les œuvres d'Yahweh par la même puissance. Okay? Ils ont même réalisé que c'était le doigt de Yahweh Bashim Yahushua qui était à l'œuvre. Okay? Les sorciers ont réalisé que Yahweh Bashim Yahushua est l'ultime pouvoir. Comment dites-vous à Pharaon, je suis le fils des sages, le fils des anciens rois? Verset 12. Où sont-ils? Où sont tes hommes sages? Et qui te disent maintenant s'ils savent ce que Yahweh, le Seigneur des armées, a décidé contre l'Égypte? Les princes de Son sont devenus insensés, les princes de No sont trompés, ils sont aussi fourvoyés. L'Égypte même ceux qui le sont par le soutien de ses tribus. Le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua a entremêlé un esprit de perversité au milieu d'elle. Et ils ont fait errer l'Égypte dans toutes ses œuvres comme un homme ivre qui chancelle dans son vomissement. Le Seigneur a mis un esprit de perversité au milieu de l'Égypte. C'est pour ça qu'ils prennent des décisions, toutes sortes de décisions bêtes. Okay? Comme élire un crétin comme Joe Biden.
il y a un esprit de perversité en eux, ok? Et il y a toutes sortes de gens transgenres qui sont dans la Maison Blanche, ok? Ils laissent les hommes, les femmes qui veulent changer, des hommes qui veulent changer leur sexe se battre avec des femmes, ok? Ça, c'est juste quelques exemples, mais ils défendent les droits des homosexuels, ok? La Bible te dit clairement ce qui arrive lorsqu'un homme couche avec un autre homme. Et la femme te dit, couche avec une autre femme lorsque c'est le livre de Lévitique 20 et 13, le livre de Romains, le premier chapitre. Ok? Verset 15, il n'y aura aucune œuvre euh, pour l'Égypte que puisse faire tête ou que rameau ou jonc. Je lis verset 14. Yahweh Bashmiach a entremêlé un esprit de perversité au milieu d'elle et ils ont fait errer l'Égypte dans toutes ses œuvres comme un homme ivre qui chancelle dans son vomissement. Il n'y aura aucune œuvre pour l'Égypte qui puisse faire tête ou queue, rameau ou jonc. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Ok? Ces Égyptiens seront comme des femmes, man. Ok? Il sera éperdu et aura peur à cause de la main élevée du Seigneur des armées, Yahweh Bashmiach, qui s'élèvera contre elle. Et la terre de Juda sera une terreur pour l'Égypte. Et le Seigneur va mettre un esprit sur les Israélites, ok? Pour combattre contre ces Américains, ces Édomites, ok? Donc il y aura une guerre, il y aura des guerres civiles, man, ok? You know? Et pas en ce qui concerne les élus, ok? Les élus, ils seront dans un autre... ils seront protégés par Yahweh Bashmiach. Ok, ils seront protégés par Yahweh Bashmiach. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas se défendre, mais ils ne seront pas dans le même état mental que les autres qui ne sont pas de l'élection de Yahweh Bashmiach. Ok, n'empêche que et les Israélites vont combattre contre ces Égyptiens. Ok, la terre de Juda sera un terreur pour l'Égypte. Quiconque la mentionnera aura peur en lui-même à cause du conseil du Seigneur des armées qu'il a déterminé contre elle. Ok. Alors, soit il y aura des grandes terreurs en Égypte, même. Ok, des grandes terreurs, des grandes calamités. Le Seigneur va rapporter les fléaux d'Égypte. Ça te dit ici dans le livre de Jérémie, chapitre 16, et verset 14, ça dit ici. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit Yahweh Bashmiach, où on ne dira plus le Seigneur vit. Yahweh vit, celui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais on dira le Seigneur Yahweh vit, celui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du nord et de tous les pays où ils les avaient chassés. Et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Okay? Le pays du nord, c'est l'Amérique, aussi spirituellement appelée Sodome et Égypte. Okay? Maintenant, allons lire un fléau que le Seigneur a apporté en Égypte. Donc, allons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 10, et verset 21. Et Yahweh Bashmiach dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, afin que l'obscurité soit sur le pays d'Égypte. Une telle obscurité qu'elle puisse être palpée. Ok? Une telle obscurité. Ok, on voit une telle obscurité. Afin qu'elle puisse être palpée. Toucher doucement quelque chose. Ok? Ok? Une obscurité que tu peux toucher, que tu peux sentir. Ok? Examiner en touchant, en tâtant avec la main, les doigts. Ok, sur l'obscurité que le Seigneur a apportée en Égypte, eh bien, ils pouvaient le sentir. Ok, les Égyptiens pouvaient le sentir. Ok. Le livre de Sagesse, le 17e chapitre, te parle de l'obscurité que le Seigneur a apportée en Égypte. Ok, Sagesse 17 et 1, ça dit ici, la longue nuit des ennemis de Yahweh Bashmiach. Et les Édomites, ces Égyptiens sont des ennemis de Yahweh Bashmiach. Lorsque tu lis le livre de Psaume 83,
Ça énumère la liste des ennemis de Yahweh Bashim Yahushua. Et c'est normal qu'ils haïssent le peuple de Yahweh Bashim Yahushua, les Israélites. C'est saint. Verset 1. Seigneur, tes décisions sont profondes et difficiles à comprendre. C'est pourquoi les gens qui manquaient de sagesse se sont perdus. Ils ont cru dominer le peuple qui t'appartient. Ils sont devenus alors prisonniers de l'obscurité sous le pouvoir d'une longue nuit. Ils étaient couchés, enfermés dans leur maison, privés de ton amour qui dure toujours. Ils pensaient qu'ils pouvaient rester cachés avec leurs péchés secrets sous le voile épais de l'oubli. Par contre, ils ont été chassés de tous côtés, tremblant de peur et bouleversés par les choses effrayantes qu'ils voyaient. Même les cachettes qui les abritaient ne les empêchaient pas d'avoir peur. Autour d'eux, on entendait des bruits terribles et des esprits sombres au visage triste leur apparaissaient. Ok? Je relis. Autour d'eux, on entendait des bruits terribles et des esprits sombres au visage triste leur apparaissaient. Aucun feu n'était assez fort pour les éclairer. Ok? Donc, même un feu, je sais pas, une bougie ne pouvait pas les éclairer. La vive lumière des étoiles n'arrivait pas à trouver cette horrible nuit. Le Seigneur apportait une noirceur qu'ils pouvaient palper, qu'ils pouvaient toucher, qu'ils pouvaient sentir la noirceur. Ils voyaient seulement un grand feu qui s'allumait tout seul et qui les effrayait. Quand ce feu disparaissait, ils avaient tellement peur que tout ce qu'ils voyaient, ils le trouvaient encore plus effrayant. Les actions trompistes restaient sans aucun pouvoir. Okay? Les sorciers, okay? Les sages, ils faisaient croire qu'ils avaient la connaissance, mais ils ne recevaient que la honte. Certains promettaient de chasser d'une personne malade les peurs et les troubles, mais c'était eux qui devenaient malades de peur et c'était comique. Même quand il n'y avait pas de raison d'avoir peur, ils étaient effrayés en entendant les bêtes passer ou les serpents siffler. Ils mouraient de peur et dans cette obscurité d'où ils ne pouvaient échapper, ils refusaient même d'ouvrir les yeux. Je saute au verset 15. Ils étaient ou bien poursuivis par des esprits effrayants, ou encore paralysés sans pouvoir réagir. En effet, une peur étrange les avait saisis tout à coup. Et si ceux qui étaient là-bas tombaient par terre et étaient enfermés dans une prison sans ouverture. Paysans, bergers, ouvriers, en train de travailler durement en pleine campagne, tous étaient surpris par ce malheur et ils ne pouvaient rien faire contre lui. Tous étaient cachés par la même chaîne, celle de l'obscurité. Tout ce qu'ils entendaient les effrayait et les paralysait. Le vent qui siffle, les beaux chants d'oiseaux dans les branches couvertes de feuilles, la chute régulière de l'eau du torrent, le bruit terrible des pierres qui tombent, la course invisible d'animaux qui bondissent, le rugissement des bêtes les plus sauvages, ou encore l'écho renvoyé par le creux des montagnes. Partout ailleurs, le monde était... Ouais, tout ça les effrayait. Partout ailleurs, le monde était éclairé par une lumière brillante. Les Israélites qui étaient à Goshen, eux, ils avaient une lumière. Et chacun continue librement ses activités. Le Seigneur a préservé ses saints, son peuple, les Israélites. De même ce qu'il va faire avec l'élection dans le jour du jugement. Mais une nuit pesante s'étendait uniquement sur ces gens-là. Ils représentaient l'obscurité profonde qui les entourait. Un jour, leur peur pesait encore plus lourdement sur eux que l'obscurité. Ok? So, Yahweh Shai va rapporter les flots d'Égypte. Il va surpasser le jugement et la délivrance qu'il a apporté dans le temps de Moïse, lorsqu'il a délivré son peuple, les Israélites, de leurs ennemis. So, concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.